Ah. Abonnement audible. Ah, il y a des abonnements audibles offerts à ceux qui sub. Les gars, vous avez un lien audible pour ceux qui. Vous avez un abonnement audible pour ceux qui sub, les gars. Salut DZ Power, Fennec ou Fox. C'est quoi un pseudo de merde, les gars? Pourquoi vous avez tous des pseudos de merde là. Salut Jalif, salut Max. Non mais putain, arrêtez de dire de la merde là. Salut le feu, salut le goy, mais. Eh, vous faire baiser en fait. Salut Lipsoprime. Il y a des pubs maintenant? Le OneLG. Ouais, je savais déjà c'est quoi. Euh, salut Malin, salut tout le monde. C'est quoi le thème du live? Les gars, moi j'ai un thème de live. J'ai un thème de live si vous voulez. Le thème du live. En fait, j'en ai 4. Vous voulez qu'on réacte à quoi? Donc on va. J'ai soit un psychopathe qui explique ce que c'est de vivre en tant que psychopathe et qui est vachement drôle. Soit j'ai la vidéo de Crésus que je voulais mater, mais finalement je pense que je vais pas la faire. Soit j'ai Orelsan et Vald Twitch. Ah oui, j'avais ça. J'avais pourquoi Vald ne sera plus jamais un rappeur. J'ai vu la vidéo passer, je voulais réact. Soit retour sur Archilour, voir les fous. Soit je retourne sur Archilour et je vais voir les fous d'Archilour. La vidéo sur les pédos sort quand? Je sais pas. Mince, j'ai mis un message épinglé sans exprès. Hop, voilà. Crésus, mais je pas envie de regarder Crésus en fait. Parce que ça sert à rien. Ça va même pas faire des vues. Ça va même pas faire des vues en vrai. Il faut que je pense vues en fait. Je suis obligé de penser aux vues, moi, les gars. Donc, je vais. J'avais vu une vidéo sur Vald que je voulais faire. Vald ne sera plus un rappeur. Parce que faut savoir que moi. Voilà, c'est ça. Mais qu'est-il arrivé à Vald? Cette vidéo-là. Qu'est-il arrivé à Vald? Alors, faut savoir que moi, je suis vraiment un très gros fan de Vald. Enfin, en tout cas, je l'étais. J'avoue, j'ai pas écouté ni son dernier album, ni son avant-dernier album, c'est pour dire. Mais en tout cas, quand j'étais au lycée, fucking fan de rap guerre. Bah, pour moi, les amis, le plus grand son de rap blanc de tous les temps, c'est celui-là. Le plus grand son de rap de blanc de tous les temps, c'est Vald, fit Orelsan, fit Suicon Blazadé, fit Gringe, qui dit mieux? Ça, je pense que c'est le plus grand son de rap de blanc de tous les temps. Vous voulez écouter ça? Ah, mais trop bien. Ça, les amis, ça, c'est le son de blanc au full time. Incroyable, wesh. Ah, mais c'est le. Poto, il était temps, depuis le temps que j'ai les pieds dedans, dans la bouche un arrière-goût. Le refrain, je crois que c'est le refrain le plus guerre que j'ai jamais entendu de ma vie, mais il est incroyable. T'as cramé l'argent du rap, tu mets voir, j'arrive, j'essaie à perdre. Maintenant je suis connu, cache la cam. Dis-moi qui est le whisky beurre, whisky beurre. J'ai passé l'adolescence dans un mélange whisky beurre. Finis-le. Ta tête est sur le sol et t'entends crier finis-le. 10 000 Mon patron m'a dit. Ah, je suis désolé, les gars, c'est le plus grand son de rap de blanc de tous les temps. Et y a personne qui s'assoit à la table de qui dit mieux, qui vient et qui dit je suis un meilleur son de rap de blanc que toi. Qui, les gars? Femme Togo. Salut débardeur. Du coup, je voulais regarder à cette vidéo, mais qu'est-il arrivé à Vald? Le rap français est un milieu Parce que- codé. Parce que j'aime vraiment bien Vald depuis toujours. Parce qu'il est de droite. Moi, j'adore les rappeurs de droite comme comment il s'appelle? Comme Milezimka. D'ailleurs, on va se mettre tout de suite un extrait de Milezimka. C'est parti.
Comment on fait? Attends, zoom. Millésime K. Alors, démocratie. Il a fait un truc qui s'appelle démocratie. Je ne reconnais plus ma France, celle de nos ancêtres, celle de mon enfance, réduit au silence par la bien-pensance, pour finir sur une potence en période de résistance. Je ne reconnais plus ma France, celle de nos ancêtres, celle de mon enfance, réduit au silence par la bien-pensance, finir sur une potence en période de résistance. Si t'as pas les mêmes idées que la pensée unique, alors on fermera des chaînes télé au grand public. À l'époque on pouvait rire de tout, demande aux comiques. Aujourd'hui tu ne peux plus rien dire sinon ça devient polémique. Je repense à tout ce que mon pays a enduré, toutes ces guerres, ces famines, ces gens qui sont Pauvre les soirées à Santé des Vosges. fait torturer. Et aujourd'hui les temps ont changé, depuis tout a basculé. Si tu brandis un drapeau tricolore tu te feras censurer. Élire un président ça devient une parodie, passer son temps à gueuler sur Twitter derrière un ordi. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, non Coluche l'avait prédit. Si voter servait à quelque chose on l'aurait déjà interdit. Au pays des lumières, de la liberté d'expression. Je ne reconnais plus ma France. Jamais je n'aurais imaginé écrire une telle phrase. Bravo l'artiste. Magnifique parole et musique. Ok, bah pourquoi pas. Ok, pourquoi pas. Allez, on va regarder cette vidéo du coup de Am Lewis. Mais qu'est-il arrivé à Vald? Le rap français est un milieu codé, un genre musical avec ses règles, ses postures, ses revendications et ses figures imposées. Pour y faire sa place, il faut généralement bomber le torse, raconter la rue ou s'inventer un personnage de super-héros intouchable. Et puis dans tout ça, il y a Valentin Ledu, enfin Vald. Quand on regarde sa trajectoire depuis plus de 10 ans, quelque chose saute aux yeux. Il n'a jamais voulu faire du rap comme les autres. Je suis détendu, je me permets. Ouais. Ah ouais, moi je me permets. Il est arrivé sans aucune revendication, sans message politique lourd, sans... Wesh! Mais ça passe sur YouTube ça? Mais Lewis, mais... Attends, mais... Mais à quel moment on peut faire ça? J'ai 11 ans, c'est quoi? Tout est flouté. Ouais, mais même si c'est flouté, genre, on voit là. Mais c'est dingue. Putain, mais... Putain! Bon. On fait genre que rien ne s'est produit, on espère qu'il n'y aura pas de ban et que ça passera entre les mâles du filet. Et surtout à réinventer selon ses propres envies, au point de devenir aujourd'hui totalement inclassable. Bah non, mais clip pas, Loïc, c'est débile en fait. Enfin, là, les gars, clippez pas, genre vraiment clippez pas. Genre, c'est complètement con là ce que vous faites, les gars, c'est nul. Pitié, supprime-moi ce clip en fait. Genre, les gars, vous voulez juste me faire ban là, ça sert à rien. Genre, oh. Alors comment est-il passé de troll d'internet au statut de génie de la musique? Un artiste capable de remplir les plus grandes salles d'Europe en faisant absolument ce qu'il veut. Alors installez-vous confortablement, aujourd'hui on retrace le parcours d'un artiste qui a décidé de ne jamais rentrer dans une case. Section d'assaut c'est trop fort, et vraiment on écoute en boucle, on répète les couplets, les freestyles on les connaît tous. Ok, Sans faire exprès on se rend compte qu'on peut caler les couplets nous-mêmes sur des instrus vides, ok. et ça y est, c'est la révélation. Et je devrais 17 ans. Après, à force de faire des freestyle YouTube, avec le caméscope justement, c'est clair qu'il faut un PC, il faut un truc. J'ai tout de suite pensé indépendant, réussir à le faire à la maison. C'est un accident de se rendre compte qu'on peut en faire. Après, t'es fou. Mais moi je veux parler de Val qui fait du stream, parce que maintenant il fait du stream Val en fait.
Ah, ça y est, il va parler du fait qu'il il va en parler ou pas qu'il fait du stream, que maintenant c'est devenu un Twitcher. D'ailleurs, est-ce qu'il est en live, Vald? Est-ce qu'on raiderait pas Vald après, les gars? J'ai été un obsédé. Dès l'instant que j'ai vu que j'étais dans les temps, ouais, j'ai été obsédé à faire des textes en boucle, en boucle, en boucle. Valentin débarque en 2014 avec la mixtape NQNT, ni queue ni tête. Et le titre dit tout, il n'a pas de plan ou de stratégie, juste l'envie d'expérimenter la musique. Viens voir en ville les civils. React porno. Mais putain! Mais il a mis 2 fois cette. Non, bah non, je peux pas react à ta vidéo, mec. Je peux pas react à ta vidéo, Lewis, mais. Putain! Putain, en plus, il y a quelqu'un qui le fait remarquer en commentaire. Regardez la réaction du mec. Il met. Mais wesh! Le mec, il rigole. Puis il y a lui qui a la main dans le caleçon. C'est quoi le clip? C'est quoi le clip? Mais putain de merde. Bon allez, je pense que là y a plus. Je pense qu'il y a plus. Les gars, je vais remettre la vidéo. Je pense pas qu'il va le mettre une 3e fois. Genre vraiment, sinon il a un problème mental s'il le met une 3e fois. Normalement là ça devrait être bon, donc on va quand même finir la vidéo, mais là je pense que c'est terminé là. Là, ça y est, c'est des moments un peu forts. Là. Trois fois le même plan! En 20 secondes, 3 fois le même plan! Mais il a un problème mental! Lewis, tu as un problème mental! Le même plan 3 fois! 3 fois! Non, je l'ai même pas revu. Non, les gars, j'ai pas repassé le passage. J'ai continué la vidéo. Il l'a mis une 3e fois. C'est un scandale qu'il ne l'ait pas mis. C'est un scandale qu'il ne l'ait pas mis 4 fois. Putain, mais non, mais bon, allez, allez. Je passe tout ça. Je vérifie, je passe partout, ok, y a pas. Moi, juste par... En fait, moi, les gars, je voulais juste faire un live sur le fait que Vald soit devenu streamer. C'est ça que je voulais faire. Je voulais faire un live sur les rappeurs qui deviennent streamers. Allez, c'est à la fin. Allez, on va à la fin. Normalement, à la fin, il devrait plus y avoir de conneries, là. Remets le plan, j'avais bientôt fini. Ta mère. C'est dingue. C'est dingue de faire ça. C'est une joie incroyable, hein, ça veut dire, ça fait des mois qu'on stresse. Vous êtes juste assis au Miwami, il y a 40 000 personnes autour de vous qui vont découvrir l'album et qui jugent un nouveau et qui vont juger l'album. On l'a fait, c'était beaucoup de travail déjà. J'ai souvenir de beaucoup d'allers-retours, de coups de fil. Au moment des répètes, les répètes étaient vraiment piquantes. C'est surtout tout ça que je me souviens. En fait, la soirée elle-même, elle est tellement stressante, je dirais que je me souviens pas de grand-chose. Sur place, tunnel. Avec ce projet, Valentin n'a aucun filtre, aucune barrière, aucune retenue. Il s'autorise absolument tout. Des morceaux purement chantés, des expérimentations, un peu en mode remix de variété française. Une jolie vache déguisée en fleur, lui qui vous mène par le bout du cœur. C'est vrai, j'ai dit de rap pendant des albums. Mais non, mais en fait, je suis triste là. Je voulais juste parler du fait qu'il soit streamer, c'est tout. Ah, peut-être ça va être là.
Est-ce que t'as l'impression que Vald est une personne que t'as créée pour survivre au monde? Ou une personne que le monde a créée pour survivre à toi? Tu sais comment je vous parle là? C'est pas très loin d'exactement ma manière de parler. Là non, quand je rappe non plus, j'ai pas de... Putain, il est vraiment il est très fort en relation parasociale, on dirait moi. Il est vraiment fort en relation parasociale, bravo Val. Pas très loin d'exactement ma manière de parler. Là non, quand je rappe non plus, j'ai pas de personnage. En fait, je fais de la poésie. Quand tu fais de la poésie... Par contre, moi les gars, je suis vraiment comme ça dans la vie. Hein. C'est-à-dire que les gens qui m'ont rencontré IRL savent que je suis vraiment comme je suis dans mes lives. Pas exactement toi. Tu ne vis pas la poésie, tu fais de la poésie. Je sais pas comment dire du tout. Tu penses la poésie. Donc, au moment où tu fais de la poésie, t'es pas exactement naturel. Donc, t'es dans une démarche, mais t'es dans une démarche poétique. Tu sais, j'ai pas de personnage. Au fond, l'histoire de Vald, c'est l'histoire d'une magnifique imposture. Et c'est pas une critique. Le côté... Putain, mais il dit pas qu'il est streamer en fait. J'ai regardé cette vidéo pour rien. Moi, je voulais parler des rappeurs qui deviennent streamers. Je voulais parler. Enfin, putain. Allez, on va essayer de trouver une vidéo qui parle de ça. Parce que du coup, je pensais que ça parlerait de ça, cette vidéo, mais là, wow, je suis déçu. Je suis déçu de moi, je suis déçu de tout le monde, de chat, je suis déçu de vous, là. Pourquoi tu fais ton Gotaga par réagir au sub? Je suis vraiment désolé, j'ai loupé un sub. Mince, j'ai loupé un sub. Qui c'est sub? Je suis désolé. Qui c'est sub, s'il vous plaît, je suis désolé. J'ai vu Tran Live, donc c'est-à-dire qu'il y a eu un sub. Qui c'est sub, les gars? Qui c'est sub, s'il vous plaît? Comment on fait pour voir? De 10 à 12, Isaac! Mais de 10 à 12, je dors, moi! Non, je rigole. Merci, Turmo d'Ether. Désolé de pas avoir eu ton sub. De pas avoir lu. Merci beaucoup. Tous les mecs de gauche qui ont react à Crésus, ils ont fait des vues, regarde les stats. Crésus. Ok, vous voulez qu'on réacte à Crésus? Ok. Bon, alors il y a Crésus qui a fait une vidéo pour dire qu'il va voter Jean-Luc Mélenchon. Bah du coup, je sais pas ce qu'on fera du début là avec... Je sais pas ce qu'on va faire du début de ce live, qui était horrible. On va réacter à Crésus qui a fait une vidéo du coup pour dire qu'il va voter Jean-Luc Mélenchon. Et du coup, j'ai vu le début du live et tout, où t'as tous les streamers et tout qui ont réagi à lui, tous les streamers de gauche qui étaient en mode mais non. Donc c'est bizarre parce que normalement les streamers de gauche devraient être de son côté, tu vois. Ils devraient être de son côté, mais ils l'ont tous démarré parce que Crésus il dit ouais, c'est pour faire s'effondrer la France plus vite que je vais voter Jean-Luc Mélenchon. Donc écoute, si vous voulez, on regarde ça. Et si vous voulez, on donne priorité, je lis prioritairement les messages des gens qui soutiennent LFI dans le chat, donc Zoé, Elias, et s'il y avait une Nouma. Donc les gars, sachez-le, l'équipe de modération de Ne t'abonne pas sont des vrais fans de LFI, c'est pas une blague, hein, c'est des vrais gens qui aiment vraiment LFI. Donc c'est pas genre pour faire carré. Donc les gars, vous êtes ma caution de gauche là dans le chat, les modérateurs. Je vais dire ce que je pense moi de la vidéo de Crésus. Si vous avez des contre-arguments, vous êtes considérés comme la partie adverse, d'accord? C'est vous officiellement la partie adverse. Je ramène Salah. Ramène Salah si t'as envie. Donc Salah c'est le frère de Elias qui est aussi très de gauche. Jusqu'à présent, je n'avais jamais voté. On va regarder ça. T'es de quel parti politique, Loan? Je vote pas, c'est de la merde. Jusqu'à présent, je n'avais jamais voté de ma vie, mais cette situation va changer. Je sais aujourd'hui pour qui je voterai lors des prochaines élections présidentielles en 2027, et cette personne, c'est Jean-Luc Mélenchon. Je me rends bien compte que ça peut être une décision étonnante pour ceux qui me connaissent. Je suis youtubeur finance, investissement, passionné d'économie, donc je fais cette vidéo pour expliquer le cheminement qui m'amène à soutenir la France Insoumise pour la prochaine élection en 2027. Et d'abord, la première question qui se pose, c'est qu'est-ce que j'attends du gouvernement français? Alors faut savoir que ce mec-là, vraiment, en plus, il s'est fait taper par tout le monde. Genre, il s'est fait taper dessus par les mecs de droite et il s'est fait taper dessus par les mecs de gauche. Donc le mec, il a vraiment pris pour son grade. Mais en même temps, il a fait 165 000 vues. Donc, il en a tiré du bénéfice. Donc, je suis aussi un peu content pour lui. En tout cas, Crésus, si vous avez cherché une chaîne un peu investissement, business et tout, plutôt investissement, c'est vraiment une très 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 bonne chaîne d'investissement, Crésus. Hein, je vous conseille cette chaîne.
sont mes priorités? Quels sont les changements pour lesquels je vote? C'est pas compliqué, je suis Je pensais que tu voulais plus réacter de la politique. Ouais, mais ça fait des stats. Et moi, pour les stats, je suis prêt à renier mes principes. assez simple sur ce point-là. J'ai une seule énorme priorité. Ce que je veux, c'est vivre dans un pays en croissance, un pays qui se renforce de jour en jour et année après année. Je veux un pays qui ait la trajectoire de développement la plus efficace possible, et c'est à peu près tout. Le reste, pour moi, c'est... Mais tu vois, là, typiquement, là, j'ai pas envie de dire que je suis pas d'accord avec lui parce que vraiment tout le monde l'a allumé. Tout le monde, à droite, à gauche, tout le monde l'a allumé ce mec. Donc j'ai pas envie de faire en mode il dit de la merde et tout, sachant que ça en est déjà pris par la gueule. Malgré tout, je suis pas d'accord avec lui sur ce point-là. Genre, je pense que c'est pas un très bon indicateur le PIB. Vraiment, hein, PIB, t'augmentes le PIB par la démographie et puis c'est pas forcément le meilleur indicateur, même pour un libéral. Même pour un libéral, un mec libéral, il dirait moi je veux maximiser l'indice de liberté économique de mon pays, faire en sorte de vivre dans un pays avec un code du travail allégé, avec très peu de cotisations, liberté d'investir, tout ça. Et là, pour un libéral, ça ferait sens parce qu'en plus, c'est corrélé avec en général, meilleure santé, bas taux de chômage, bas taux de pauvreté, meilleur accès à la santé. Vous voulez un bon indicateur libéral de bonne santé d'un pays? Je pense que le PIB n'est pas le bon indicateur libéral. Je pense que le bon indicateur libéral de bonne santé d'un pays, je l'avais déjà montré, c'était l'indice des libertés économiques. Donc, on va sur indice des libertés économiques. Des libertés économiques. Hop, et on regarde le classement. On regarde le classement. Et on essaye de se dire, ok, la France, comment on fait pour la faire monter haut dans ce classement? Alors bien sûr, j'en vois certains serrés qui disent comment ça, Danemark premier dans les pays les plus libéraux alors qu'ils ont plein de taxes, parce que l'indice des libertés économiques ne prend pas que en compte les taxes. L'indice des libertés économiques prend en compte la liberté d'investir, tout ça. Et en fait, vous remarquez bien quand même que pour le coup, et contrairement au PIB, qui est topé par les US, le PIB qui est dans les classements PIB, c'est topé par les US et la Chine. Contrairement au PIB, cet indicateur-là, je trouve qu'il est vachement mieux corrélé à, regardez par exemple, accès à la santé, classement. Accès à la santé, classement des pays. Regardez. C'est un peu les mêmes pays ici. Hop, vous voyez, c'est un peu les mêmes pays. Japon, Singapour, machin. On les retrouve ici, Singapour, Japon, je pense que la Suisse, elle doit y être. Suisse, voilà, elle est là. C'est un peu les mêmes pays tout le temps. Accès à la santé, pareil, vous pouvez demander le classement du taux de pauvreté. C'est quand même, je trouve, un meilleur indicateur, l'indice de liberté économique, que juste le PIB. Parce que le PIB bête et méchant, ça veut pas dire pays libéral, ça peut vouloir dire capitaliste de connivence comme aux US. Tu vois, pareil, hein, on dit les US c'est libéral, bah, les US ne figurent pas dans ce classement. Hein. Les US, c'est pas le pays le plus libéral au monde. Il y a beaucoup d'impôts, puis c'est très capitaliste de connivence là-bas. Donc, je suis pas trop d'accord avec lui. Mais même en tant que libéral, tu vois, je trouve que c'est même pas le meilleur indicateur, le PIB. Bon, écoutez, on va quand même regarder sa vidéo parce qu'il se fait vraiment allumer par la terre entière et quand même, je vais essayer de le défendre. Secondaire. Alors, Lohan, ils sont 5e. Je suis un fou, excusez-moi, je suis un fou. Je suis un fou du bus. Vous pourriez avoir une vision différente, mettre plus haut dans votre échelle. Après, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des ratés. Hein. Je dis pas que tous ces pays-là sont géniaux. Hein. Hop. Mais globalement, il y a une corrélation. Hein. Hong Kong, Suisse, machin, c'est quand même des bons pays. De priorité, la sécurité, l'humanisme, la liberté, le pouvoir d'achat ou quoi que ce soit d'autre, et vous n'auriez pas tort a priori, c'est simplement un débat moral. Moi, dans ma morale, mon obligation en tant que Français, c'est de laisser à nos successeurs, à nos descendants, un pays plus puissant et plus prospère que celui qu'on a reçu nous-mêmes. C'est une philosophie par ailleurs qui n'est pas très originale. C'était déjà le serment que faisaient les jeunes Athéniens il y a 3000 ans de ça. Et c'est pas non plus une vision du monde qui est objectivement meilleure qu'une autre. Vous pourriez avoir encore une fois un avis différent, et voilà, ça serait juste issu probablement d'une perspective ou d'une expérience différente. Maintenant qu'on est fixé sur quel est l'objectif de la politique que je recherche, eh bien, ce qu'il reste à faire, c'est simplement de regarder historiquement quels sont les régimes qui ont permis le plus efficacement possible de développer une nation. Ouais, d'accord, et donc là, justement, il a parlé de Singapour, la Suisse, tout ça, ok. Quand on observe concrètement dans l'histoire et qu'on regarde les différentes stratégies pour maximiser le développement économique, eh bien, celles qui fonctionnent le mieux se ressemblent tout de même à chaque fois énormément.
Il y a la Corée du Sud récemment qui s'est enrichie avec un capitalisme assez dur dans lequel tout était mis en place pour maximiser le développement de l'industrie et de la haute technologie. La Chine s'est développée récemment en introduisant un capitalisme autoritaire à partir de Deng Xiaoping, dans lequel tout était fait pour maximiser le développement de l'industrie puis de la haute technologie. Pareil pour Taïwan, pareil pour les 2 grandes phases de développement du Japon. Et même en Europe, quand on prend chaque pays individuellement et qu'on regarde la période qui lui a le plus permis de se développer, eh bien, on verra que les politiques mises en place étaient très favorables à l'industrie et à l'innovation privée de manière générale. C'est d'ailleurs ce 19e siècle français ou allemand par exemple, qui a inspiré les modèles asiatiques qu'on voit de façon plus contemporaine. Alors, il y a d'autres États qui ont pu se développer via des méthodes différentes. Le Qatar ou l'Arabie Saoudite, par exemple, se sont développés plutôt en exploitant une ressource naturelle, puis en essayant de devenir une sorte de... Le SMIC à Zurich est de 5 500 francs, soit 6 000 euros. Et oui, le coût de la vie est plus cher, mais tu n'es pas obligé de vivre à Zurich et le pouvoir d'achat est quand même plus élevé. Oui, non, mais vous prêchez un convaincu. Bien sûr que je sais que mieux vaut payer sa retraite soi-même et qu'au global, même si tu la payes toi-même, bah, t'as quand même plus d'argent. Mais les gars, vous prêchez un convaincu en disant ça. Hein. En fait, tu sais, quand t'es libéral, ça qui est terrible, quand t'es libéral, on te sort toujours les États-Unis pour dire ah mais regarde, là-bas ils payent leurs soins, leur mutuelle, ils la payent plus cher que ce qu'ils paieraient en impôts s'ils avaient une sécurité sociale. Regarde, leur retraite, ils la payent plus cher que ce qu'ils paieraient en impôts. Alors, pour le coup, pas la retraite, mais la santé et tout. Merci Zoé pour le sub. Et oui, c'est vrai. C'est vrai, aux États-Unis, la santé, c'est n'importe quoi. Par contre, tu regardes dans tous les autres pays qui n'ont pas la sécurité sociale, c'est-à-dire la Suisse, Singapour, tous les autres, ça marche super bien et tu payes beaucoup moins cher que la sécurité sociale française. Vous comprenez ce que je veux dire? Genre, à chaque fois, ils prennent le pire exemple des États-Unis qui, encore une fois, tu vois, si tu veux parler vraiment de pays libéraux, pour moi, tu vas vraiment dans le top du classement, tu vois. Donc, tu vas chercher Singapour, Suisse, tu vois. Et d'ailleurs, la retraite par capitalisation, il y a 6 partis qui sont pour en France. Bah, ils vont tous l'être, dans tous les cas. À terme, ils vont tous devenir pour la capitalisation, hein, je pense. Hein. Je pense que... je pense même à gauche, hein, ils vont finir par être en mode ok, on va mettre une petite part de capitalisation parce que quand même c'est important, mais ciblé dans les industries françaises, machin. Je pense. Hein. De toute façon, t'as pas le choix. Tu veux faire comment? Bah pour eux, libéralisme égale USA égale capitalisme, ça s'arrête là. Oui, et voilà. Et capitalisme ne veut pas forcément dire libéralisme. Tu vois ce que je veux dire? Aux USA, il n'y a rien de libéral. C'est très capitaliste aux USA, mais c'est pas libéral pour autant. Tu penses qu'il faut taxer les ultra riches? Bah, ils le sont déjà, donc taxer encore plus. On n'a pas beaucoup, hein, les gars, des ultra riches. Hein. Les milliardaires, là, je regarde la vidéo de je sais plus qui disait ouais, on a 150 milliardaires en France. C'est même pas vrai, on en a 40. On en a 40, c'est faux. On a 9 qui se sont barrés cette année en plus. 9 milliardaires qui se sont barrés cette année. Bah, c'est compliqué, les gars. Horizontix. Salut, merci pour le sub. Pour la majorité des gens, libéralisme égale égoïsme. Je sais que pour la majorité des gens, libéralisme égale égoïsme. Pourtant, c'est les pays où il y a le moins de pauvreté. Je te remonte les graphiques. Hein. Les pays où il y a le moins de pauvreté, meilleur accès à la santé, taux de pauvreté, plus bas taux de chômage, c'est toujours les pays là. Bizarre. Sur le papier, ça a l'air égoïste. Et pourtant, je trouve que c'est plus moral. Dingue, hein. Oui, il y a 43 milliardaires, c'est une étude fumeuse de l'Institut des inégalités qui a sorti ce chiffre de 147. Oui, il y a 43 milliardaires, il n'y en a pas 150 en France. Je ne sais pas d'où sort ce chiffre. À chaque fois, ils disent il y a 150 milliardaires, il y en a 40. Hop. Hub international. Vous avez des nations comme les îles Caïmans qui ont réussi à devenir une sorte de paradis fiscal, ce qui a permis d'attirer beaucoup de capitaux et de financer en partie un développement. Et vous avez quelques pays, par exemple comme les Maldives ou même un peu l'Espagne, qui ont réussi à se développer beaucoup plus avec du tourisme qu'avec de l'industrie ou de la haute technologie. Ceci étant dit, je pense qu'on a... Allez là, les mecs de gauche dans le chat, là, défendez votre paroisse un peu, là. J'ai dit que votre système, il marchait pas. J'ai dit que vos systèmes, ils créaient de la pauvreté. Pourquoi vous répondez pas, là? Putain, répondez. Suffisamment d'éléments pour considérer que parmi tous les modèles de croissance jamais mis en place à travers le monde, le modèle de développement économique appliqué aujourd'hui en Asie et orienté vers le développement d'industries compétitives à l'international est le plus capable de loin de générer de la croissance économique à long terme. Pour en revenir à la France, si on a envie de faire en sorte... Ils m'ont laissé seul et j'ai zéro argument CND. Mais après, tu vois, je trouve pas que Jean-Luc Mélenchon est
Et débile en plus. C'est vraiment. Hein. Genre, pour ceux qui connaissent Thinkerview, là, j'ai écouté les 3 interviews Thinkerview de Jean-Luc Mélenchon. C'est un mec qui a vraiment des bonnes idées. Dingue, hein. Dingue quand même, comme on dit ça. Mais en fait, le problème, c'est qu'il pense trop, il le pense vraiment trop sincèrement, premier degré, que le système capitaliste, libéral, hein, parce que capitaliste, aux États-Unis, c'est pareil, comme je dis capitaliste, mais pas libéral, il pense trop sincèrement que le système capitaliste, tout court, pas libéral en particulier, est foncièrement mauvais. Alors que non, c'est ça, de certains points de vue, ça maximise l'innovation, d'accord comme j'ai dit, les pays les plus libéraux, alors voilà, vous allez me dire libéraux, c'est pas forcément capitaliste. Ouais, mais ça va de pair quand même. Les pays les plus libéraux, c'est ceux qui ont le meilleur accès à la santé, ceux qui ont le moins de pauvres chez eux. Et je crois que c'est. Je crois qu'ils pensent trop qu'on peut pas faire du bon capitalisme. En fait, c'est ça, voilà, c'est ça que je crois le problème de Mélenchon. C'est qu'ils pensent trop que le capitalisme est foncièrement mauvais et qu'on peut pas faire du bon capitalisme. Pourtant, bizarrement, tu regardes son programme, il est même pas anticapitaliste. Ses discours sont anticapitalistes, mais son programme, il est social-démocrate. Tu vois, c'est bizarre, hein, mais il renverse pas la table en fait son programme. C'est ça qui est ouf. Et puis à aucun moment il questionne la bureaucratie, il questionne le nombre de fonctionnaires, et puis évidemment et le problème des retraites, il l'adresse jamais. Il l'adresse jamais. C'est aussi un de ses angles morts, je pense. Le pays retrouve une dynamique de croissance et de développement, comme on n'a pas de grandes ressources naturelles après. Lohan qui a au téléphone, non, bah ça ira. Oui, on n'a pas de meilleure option que d'essayer de reprendre un modèle de développement proche de ce qui peut être fait en Asie actuellement. Alors, point important, c'est pas un système qui se définit uniquement sur un axe gauche-droite. Il va y avoir plein de démarcations qu'on n'entend quasiment pas dans le débat économique français, mais qui sont centrales dans le modèle. Il y a par exemple une opposition entre l'économie des services et l'économie plutôt de l'industrie et de la technologie. On a voulu en France créer une économie du tertiaire, une économie avec comme principal moteur de croissance de l'assurance, de la banque, du conseil, voilà, des services divers et variés. Et je ne suis pas contre ces services en particulier, mais l'idée du modèle qu'on essaie de suivre, c'est qu'on ne peut pas avoir une économie complètement tertiarisée. Il faut avoir au bout d'un moment de l'industrie ou de la technologie qui permettent de tirer tous ces services à la hausse et de vraiment porter la croissance économique. En fait, la fenêtre d'Overton s'est tellement déplacée qu'on pense que Mélenchon est d'extrême gauche. Bah... Après, alors, il veut 64% de dépenses sociales en PIB. À partir de combien de pourcents, sachant qu'on est déjà les premiers, hein, à partir de combien de pourcents c'est extrême gauche? À partir de combien de pourcents c'est gauche? À partir de combien de pourcents de dépenses sociales sur PIB c'est gauche? Sachant que URSA c'était 30, hein, URSA c'était 30. À partir de combien de pourcents c'est extrême gauche? C'est la question que je me pose, moi. Tu vois ce que je veux dire? Au point clé, les modèles qu'on essaie de suivre étaient des économies qui étaient beaucoup plus orientées vers l'avenir. À partir de 6-7%. Vers l'investissement et beaucoup moins vers la consommation ou le maintien du niveau de vie actuel. La Corée du Sud, la Chine, Taïwan, le Japon ou Singapour, durant leur période de croissance, ne dépensaient quasiment rien dans le social. Et au contraire, investissaient tout ce qu'ils pouvaient dans l'éducation, l'industrie, les infrastructures, ce qui permet ensuite le développement économique. Là où l'économie américaine ou allemande, même si elles sont capitalistes et donc de droite économiquement, vont être plus portées. Tu penses quoi du RN? Je pense sincèrement pas que forcément tous les électeurs RN sont racistes. Je pense qu'il y en a, mais je pense pas qu'ils sont tous racistes parmi les électeurs RN. Je pense que t'en as qui sont paumés et tout, et qui regardent un peu trop la télé, les machins et tout. Mais je pense pas que tu votes RN automatiquement t'es raciste, sincèrement. Mais par contre, eux, les mecs du RN, je leur pisse au cul. Les politiques, machin. Mais tous les politiciens, je leur pisse au cul. Mais de toute façon, les gars, c'est le plus gros parti de France. Tu peux pas dire 30% des Français sont racistes. Tu vois, c'est pas possible. Sur la consommation et le niveau de vie actuel que sur l'investissement et le développement futur. Un exemple assez classique de ça peut être des gouvernements qui vont utiliser l'endettement pour financer des chèques ou des réductions fiscales pour augmenter le niveau de vie à court terme, ce qui permet par exemple de gagner plus facilement une élection qui arrive, ce que n'auraient pas fait les modèles qu'on essaye de suivre à l'époque où ils ont fait la meilleure croissance. Alors c'est un problème qui est aussi lié au caractère beaucoup plus démocratique des nations qu'on a aujourd'hui par rapport aux nations qui se sont beaucoup développées à l'époque, qui eux avaient moins ce problème d'élection court terme et qui donc avaient moins besoin de maximiser le niveau de vie sur le court terme par rapport... Ouais, genre la démocratie ça sert à rien parce que t'as pas de vision à long terme.
Ah, il a un peu raison. Je suis un peu d'accord avec lui en vrai. Je suis un peu d'accord. Maintenant. À ce moment-là de la vidéo, vous avez peut-être envie de me dire, bon, c'est bien gentil Jean-Philippe, mais quel est le rapport avec le programme de Jean-Luc Mélenchon? Mais effectivement, rien à voir. Mais justement, aujourd'hui, la France, elle est dans une logique qui est à l'opposé de celle des États asiatiques qu'on essaie de... Ou alors une vraie démocratie. C'est-à-dire que si on est en mode démocratie, ok, vraie démocratie, genre démocratie directe en Suisse. Démocratie directe en Suisse, ouais, pourquoi pas. Mais sinon, ce qu'on a en France, c'est pas de la bonne démocratie. copier. C'est probablement, d'ailleurs, le pays le plus à l'opposé du modèle asiatique sur la... J'ai une tech, tous les centristes sont en fait des droitards déguisés. J'ai vraiment confiance en ma tech. Tu penses que des droitards déguisés sont pour 58% de dépenses sociales sur PIB? Est-ce que tu penses que des droitards déguisés sont pour 58% de dépenses sociales sur PIB? Parce qu'au centre, c'est ce qu'ils pensent. Aux républicains, c'est ce qu'ils pensent. C'est quoi pour vous la droite, les gars? C'est quoi pour vous la droite économique? La droite économique, hein, je parle pas la droite... la droite économique, expliquez-moi pour vous, c'est quoi? Planète. La France a un système qui favorise la consommation, la protection sociale ou la valeur du patrimoine immobilier et qui, au contraire, défavorise les entreprises industrielles, la technologie ou l'investissement long terme. On a plusieurs façons de se rendre compte de ça. La première, c'est que la France est le grand pays le plus désindustrialisé de la planète, malgré en plus un avantage important sur l'énergie, ce qui rend donc la situation d'autant plus étonnante. Et puis, on le remarque aussi via l'allocation des dépenses publiques, c'est-à-dire que malgré le fait qu'on soit le pays qui a la plus forte dépense publique au monde, il y en a une part infime qui est dédiée à d'investissements utiles sur le long terme pour la nation. Et... Mais oui, me faites pas croire qu'il y a une droite économique en France. Il y a une droite conservatrice, il y a une droite anti-immigration, il y a ça en France. Me faites pas croire qu'en France, il y a une droite économique. Les Républicains, c'est 58% du PIB en dépenses sociales. 58% du PIB en dépenses sociales. C'est pas de droite, ça. La prospérité française. Si vous voulez avoir tous les détails des écarts d'allocation qu'il y a entre les dépenses faites par la France et celles faites par exemple par la Chine, j'ai fait une vidéo complète. En comparaison, c'est combien de pourcents les États-Unis? Alors, les États-Unis qui sont très taxés, ça doit être autour de 35 ou 40. Par secteur que vous pouvez aller voir, qui résumera tout, mais globalement, vous verrez que la logique est totalement inverse. Malheureusement, une fois qu'on a fini ce constat, on est bien obligé de faire un autre constat, qui est que en pratique, il paraît extrêmement improbable que cette doctrine française évolue pour aller vers une doctrine plus proche de celle des États qui ont connu un grand développement. Parce que cette autre logique, elle implique des sacrifices importants et des décisions qui seraient immensément impopulaires. L'idée générale, si on voulait changer la France en pays qui de nouveau se développe, serait en proportion de donner nettement moins aux personnes pour allouer beaucoup plus au développement et à l'investissement. Pour prendre un exemple concret de mesures qui pourraient être mises en place, on pourrait réduire drastiquement les dépenses de retraite qui servent à financer de la consommation actuelle pour investir dans des infrastructures ou faire des réductions d'impôts massives sur les entreprises industrielles ou de haute technologie qui restent présentes sur le territoire français. Ce qui pose aussi problème dans ce type de programme, ça serait les montants. Rien que, par exemple, pour remettre à l'équilibre le budget français, il faudrait économiser 100... Ouais, bon, ok. Je vais regarder la suite, allez. Plus importante des votants, puisque le taux de participation de cette tranche d'âge est très élevé, ce qui fait qu'ils sont carrément majoritaires à beaucoup d'élections, et il s'avère que cet électorat est celui qui bénéficie le plus de la dépense publique de loin, et de façon très logique, ces personnes ne vont pas voter pour réduire leur propre pouvoir d'achat. Ça n'aurait aucun sens, ils n'y ont pas du tout intérêt. Donc, dans un cadre démocratique... Ouais, c'est vrai. Et en fait... c'est beaucoup le centre en fait qui gagne du coup, parce que le centre, il est vraiment pour les vieux. Et sur les sujets, donc pas économiques, hein, mais sur les sujets de immigration, tout ça, je crois à vérifier, hein, mais je crois qu'il y a vraiment, pour le coup, des études sociologiques qui l'ont montré ça, plus tu es vieux, plus tu te droitises. Quand tu... il me semble, hein, plus tu es vieux, plus tu te droitises, plus tu vieillis. C'est-à-dire que si à 20 ans, tu votes France Insoumise, à 30 ans, tu votes PS. Si à 20 ans, tu votes PS, à 30 ans, tu votes Macron. Si à 20 ans, tu votes Macron, à 30 ans, tu votes LR. Et ainsi de suite. Je crois que ça, c'est vrai. Il apparaît comme impossible de faire voter un programme de croissance à long terme dans la situation actuelle. Ce qu'on décrit, finalement, c'est un problème inhérent à la démocratie qu'on connaît depuis 300 ans, qui s'appelle la tyrannie de la majorité. Aujourd'hui, il y a en France une majorité de personnes qui veut continuer. Donc, go suffrage universel censitaire. Suffrage censitaire. Que les riches qui votent.
Oh les gars, je déteste les pauvres. Oh les gars, je déteste trop les pauvres. Je déteste trop les pauvres. J'étais là à... Aujourd'hui, je vais visiter un appart. Et donc, je me gare. Je galère à trouver une place pour me garer, machin et tout. Quand j'ai fini de visiter l'appart, je retourne dans ma voiture, d'accord? Qu'est-ce que je vois en allant dans ma voiture? Je vois qu'il y a une meuf qui est sur le point, qui est à côté de moi, qui se gare là, à côté de ma voiture. Donc, BMW 8, voiture magnifique. Photo tout de suite. Hop, voilà. Une meuf qui a une merguez qui se gare à côté de ma caisse et qui quasiment il la frôle. Quasiment elle tu vois, elle l'éclate presque. Tu vois, quasiment elle la raye. Tellement elle est proche. Et elle sort. Et moi, je suis encore en train de marcher, je m'approche, tu vois. Et puis là, il y a ses potes qui rigolent. Je fais, ah, mais fais attention, t'as failli abîmer la voiture. Et la meuf, elle dit, oh, on s'en fout, c'est un riche. Je vous jure, elle a dit ça. Là, moi, j'entends. Je prends ma clé. Tuc, tuc, tuc. Porte papillon. elle voit, les filles, elles voient que c'est moi, tu vois. Et que j'étais choqué. Mais Elias, je te pisse au cul, en fait, Elias. Et gros, je déteste les pauvres. Je vous jure, je déteste les pauvres. Non, pas les vieux pauvres. Les vieux pauvres, je déteste pas. Les jeunes pauvres, je déteste. Les jeunes pauvres, oh là là. Oh là là, je les déteste. Ils détestent trop les riches, c'est une dinguerie. Je suis pauvre, tu me détestes. Non, ça va. Ça va. Et coûte que coûte, indépendamment des conséquences pour l'avenir de la nation, à financer son niveau de vie via de la dette ou via la destruction de l'appareil productif français. Et ces personnes continueront à le faire, quoi qu'il en coûte, pour les générations futures. Normalement, J'ai juste à mettre Free Palestine sur ma voiture. Hein. Et c'est bon, il n'y a plus de soucis. Je mets Free Palestine en autocollant sur ma voiture. Ah, je peux aller à toutes les manifs et je vais pas me la faire casser. Éviter ce type de problème, il peut y avoir des verrous dans la Constitution. On te la raye des fois, oui, on me l'a déjà rayé, c'est pas une blague. En Allemagne, c'est le cas. Il y a ce qu'on appelle la règle d'or, qui explique qu'une génération n'a pas le droit de financer son niveau de vie avec une dette qui sera payée par les futures générations, parce que c'est considéré comme une rupture d'égalité, parce que... Les gars, je vous jure, c'est vrai, hein. On dit la mentalité française, mais c'est un vrai bail, les gars. Je vous jure, je peux pas sortir ma voiture dehors. Il faut toujours qu'elle soit dans un garage fermé. Si elle est dehors, je suis sûr, les gars. Mais c'est certain. C'est pas, ok, j'ai une chance sur deux. Si je la laisse dehors un peu trop longtemps, elle finit rayée. Mais vraiment, c'est sûr. Il y a pas de... merci Tom pour le sobre. Il y a pas de... Tu sais, peut-être pas, on sait pas. Je vous jure que c'est vrai. Si je laisse ma voiture une journée dehors, elle se fait rayer. Sûr, c'est évident. Oui, c'est 100 sur 100. La nuit dehors, 100 sur 100. 100% du temps. Pour peu que j'aille dans une petite ville, hein, voilà, si je suis chez moi, genre campagne, y a personne, tu vois. Mais si c'est genre Nancy, tu vois, Nancy, je peux pas la laisser la nuit dehors. Impossible. C'est sûr et certain que je me la fais rayer. Ceux qui disent que ma voiture est moche, je vais leur baiser le cul, en fait. Je vais leur baiser le cul, c'est bon. Je vous jure, c'est dingue. Hein. Et ça coûte combien pour ceux qui se demandent, ça coûte combien d'enlever une rayure? Ça coûte dans les 300-400 euros. En fait, il faut polir et refaire la peinture. Ça coûte 300-400 euros et t'en as pour une petite après au carrossier. Donc une rayure, ça coûte 300 euros à réparer. 300 balles à chaque fois. Ouais, je te jure. Dingue, hein, c'est dingue. Qui vont de vous. Les gars, c'est la vérité ce que je vous dis là. Je vous promets que c'est vrai. J'étais dans plein de pays. Hein. On a ça qu'en France. C'est que comme ça en France. Je vous promets que tu vas genre... Alors en Suisse, j'allais dire la Suisse, mais la Suisse c'est évident, tu vois. Mais tu vas dans n'importe quel autre pays, je vous promets, il n'y a pas ça. C'est dingue, hein. C'est vraiment dans la mentalité. Genre, on n'aime pas les riches, frère. Non, en Algérie aussi, peut-être. C'est chiant. Berlingot, on me l'a jamais rayé, ouais. Bon après, voilà, encore une fois, c'est un problème de riche, typiquement, mais quand je vous dis que je m'en fous, c'est rigolo, hein, mais genre, je m'en tape. Genre, les gens peuvent dire, c'est ouais, Lohan, t'es matérialiste de temps en temps, mais vraiment, je m'en tape. C'est-à-dire que, tu sais, je vois ma voiture, je la vois rayée et tout, une fois, je rentre et tout, je la vois rayée, je l'avais garée dehors, je range, je vois l'arrière qui est complètement rayé.
Je suis en mode, ouais, c'est pas grave. Vraiment, je m'en battais les couilles. Ma meuf était plus mal que moi je m'en foutais. C'est bizarre, hein, mais en fait, je suis pas du tout matérialiste. Genre, en vrai, ça me dérange pas. Ma voiture est rayée! J'achète une deuxième! Je vous promets, genre, ça m'a pas dérangé. Dire, j'étais en mode bon. Après, non, de là à dire que j'ai de l'empathie pour le mec, genre, le mec doit être triste. Non, mais abusez pas, les gars. Je m'en bats les couilles. Je me dis pas, ah, le pauvre, il doit être triste pour faire ça. Je suis pas Jésus, moi. Je suis pas Jésus. Je pense que c'est un clochard, c'est tout. Moi, voilà, non, pas un clochard au sens un SDF. C'est une insulte dans ma bouche, clochard. C'est genre un clochard, quoi. Un mec qui raye les voitures parce que c'est un clochard. Payer la dette n'ont pas encore le droit de vote et donc ils n'ont pas moralement à subir les décisions auxquelles ils n'auraient jamais participé. Leur principe constitutionnel est donc que les revenus qu'ils ont actuellement doivent financer les dépenses qu'ils font actuellement. La seule exception, c'est pour les investissements. Là, on considère que c'est une dépense qui amène des bénéfices dans le futur et donc l'égalité intergénérationnelle est respectée. Mais en dehors de ce cas précis, c'est limité de façon très stricte et malheureusement... Te faire rayer la voiture ou passer sur Légende? Les gars, si je passe sur Légende, est-ce que vous m'en voulez? Est-ce que vous m'en voulez de passer sur Légende après le patron du Mossad? Sincèrement, les gars, dites-moi. Parce que j'ai vu plein de mecs et tout, j'ai vu Sylvain Dury, j'ai eu plein de gens qui étaient invités sur Légende qui ont dit ouais non j'irai pas parce que je peux pas aller après que vous ayez interviewé le patron du Mossad et tout. Donc dites-moi si ça vous gêne. Je vais faire un sondage. Sincèrement je te regarde plus. Après regarde, si je suis pas en mode trop dans la complaisance et tout, si je rigole pas avec Guillaume Play, si je dis écoute Guillaume Play machin, pas bien patron du Mossad et tout, vous acceptez? Genre pour la promo de MS, les gars, ça me fait des sous. Je t'aime 100 fois plus. MDR Bro ne sera jamais invité. Oui, bah je serai jamais invité de toute façon, même si je paye. Ou alors il me fait payer le triple. C'est un potentiel pédo quand même. Ah mais les gars, pensez à MS en fait. Non, je rigole. C'est bon, je rigole. C'est bon, je rigole, vas-y, je rigole, allez, on y va. En France, il n'y a pas de règle similaire dans la Constitution, ce qui fait que le gouvernement peut, en toute légalité, augmenter sa dette à volonté, même si c'est pour financer non pas des mesures d'investissement, mais des mesures... Je suis pas antisémite, je suis passé sur Légende. Très drôle, très drôle. Qui soutiennent le niveau de vie d'une partie de la population qui ne remboursera jamais la dette. Et a priori, cette situation va rester la même, puisque pour voter une réforme constitutionnelle, c'est encore plus dur que faire voter. Et moi, je suis d'accord avec le fait qu'on vraiment peut ne pas la payer, la dette. Genre, ça, typiquement, c'est une take de Mélenchon. Je suis d'accord avec le fait qu'on peut pas payer qu'on peut ne pas la payer, la dette. Par contre, si on la paye pas, l'année suivante, faut être carré avec le fait d'avoir un budget à l'équilibre. Sinon, on nous prête plus, on est mort. Genre, ok de pas payer la dette. Moi, je suis ok. Mais, l'année d'après, faut qu'on ait un budget à l'équilibre. Au moins un. Sinon, on est mort. Mais sur le principe, techniquement, si un mec arrive en mode libéral, vraiment un libéral arrive et dit ouais, ok, je vous explique, on fait un budget à l'équilibre et on paye pas les dettes, vas-y. Alors, à double tranchant, parce que la dette n'existe pas, les greffes, croyez-y. Ah, mais la dette existe. Ah, les gars, la dette existe. Hein. Vous la détenez, la dette, si vous avez un livret A, si vous avez ne serait-ce qu'une obligation dans un PEA, dans un livret jeune, dans n'importe quoi, les gars. Dites-vous que la moitié de la dette française est détenue dans les obligations françaises par les Français. La moitié de la dette française est détenue par les Français. C'est-à-dire que si on dit on annule la dette, vous aussi, vous le ressentirez sur votre livret A. Votre livret A, il ne vaudra plus rien, votre PER, il ne vaudra plus rien. Donc, sortez tout. Mais techniquement, si juste après, on a un budget à l'équilibre, ça peut marcher, en principe. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'idée de Mélenchon, c'est de dire, ouais, regardez, moi, on a chiffré notre programme validé par des économistes, machin, et la France Insoumise a un budget à l'équilibre. Je pense qu'il est très optimiste sur les recettes qu'il va faire. Je pense que tout le monde va se barrer. Je pense que tout le monde va se barrer. Et il est un peu optimiste. Mais, sur l'idée, pourquoi pas? Tu vois ce que je veux dire? On rembourse pas la dette. Et l'année d'après, budget à l'équilibre. Et là, on se dit, ok, c'est bon, on ne s'endette plus. Une loi normale, et déjà voter une loi normale pour réduire ses dépenses serait impossible. Donc, la réforme constitutionnelle est totalement hors de propos. Ce qui fait... Ah, les gens ne savent pas ce que c'est un budget à l'équilibre? Bah, c'est simple, en fait, la France, chaque année, collecte en impôts divers, en taxes, en trucs. Chaque année, la France possède 1500 milliards. Ok, possède 1500 milliards. Et chaque année, elle dépense
en dépenses sociales, en fonctionnaires, en retraite, en que sais-je, elle dépense 1600. Donc elle gagne 1500 milliards et elle dépense 1600. Donc il manque 100 milliards. 100 milliards qu'on doit emprunter. Ok, donc à qui on l'emprunte? On l'emprunte à, je sais pas, à plein de gens, des fonds d'investissement et tout, qui le revendent à des petits particuliers. Est-ce que vous détenez? Elles revendent à vous en fait. Dans votre livret A, dans votre livret jeune, ils revendent à des assurances vie, à que sais-je. En fait, ils revendent à un peu tout le monde les obligations de la dette française sous forme de petits papiers. Et elles remboursent au bout de quelques années. Et le problème, c'est que si tu dis on rembourse pas la dette, ça marche une fois. Mais après, on peut plus te prêter. Donc, il faut être prêt à avoir un budget à l'équilibre. C'est-à-dire qu'ensuite, il faut être en mode, ok, je collecte 1500 ici, je dépense 1500 là. Mais techniquement, si tu fais ça, tu peux ne pas rembourser la dette. Par contre, les gars, si ça arrive, soyez bien sûr de vendre tous vos paniers d'actions, tous vos paniers d'obligations françaises. Parce que là, croyez pas que ça vous touche pas. Vous détenez probablement de la dette française, vous. Si vous avez un livret A, un livret jeune, une assurance vie, un PEA, un PER, vous avez de la dette française. Débarrassez-vous-en, investissez aux États-Unis, investissez pas dans le monde, mais investissez pas en France, les amis. Voilà. Mais moi, je suis pas contre l'idée de pas payer la dette. Vraiment, hein, sincèrement. Mais l'année d'après, il faut qu'on ait un budget à l'équilibre. Que les personnes comme moi qui voudraient transmettre aux générations futures une société plus prospère que celle dans laquelle on vit actuellement se retrouvent dans une impasse, puisqu'il y a une majorité d'électeurs actuellement qui veulent au contraire sacrifier les générations futures pour maintenir un niveau de vie le plus élevé possible. Alors, je pense que la plupart ne l'ont pas conscientisé comme ça, mais il faut bien comprendre que tous les budgets en France qu'on a votés depuis 40 ans seraient jugés comme étant inconstitutionnels en Allemagne. C'est quoi l'avantage de payer la dette? Bah, en avoir plus. Voilà, c'est ça. Spécifiquement pour cette raison de rupture de l'égalité. Donc, je veux dire, selon la constitution allemande, ce que font les Français, c'est sacrifier leur génération future pour garantir leur propre niveau de vie. C'est pas une position si extrême que j'ai. Elle est conforme à ce que dirait un constitutionnaliste allemand. Donc c'est un tableau. Après, on roule la dette en France. Ouais, mais on la roule pour. On la roule pas. Non, on la roule pas pour des trucs productifs. On la roule pour des trucs improductifs. Et la charge d'intérêt augmente. Parce qu'il y a les intérêts des intérêts. Il faut emprunter pour payer les intérêts. Donc ça fait plus à chaque fois. Hein. Tu peux pas dire, ok, il y a 100 et c'est 100 à chaque fois décalé dans le futur. Non, c'est 100, l'année suivante c'est 110, ensuite c'est 120. Tu vois, ça fait de plus en plus. Tu peux pas dire on la roule normal. S'il y en a de plus en plus et de plus en plus de charges d'intérêts. Ensuite les intérêts des intérêts et les intérêts des intérêts des intérêts. Tu comprends ce que je veux dire? Assez noir. Et c'est là justement que Jean-Luc Mélenchon pourrait intervenir. Vous l'avez compris, ce que je cherche, c'est pas un candidat qui va appliquer mes idées. Ça n'existe pas. Mais on pourrait la rouler sur 15 ans. Si tu arrives à relancer l'économie, tu vas tout gagner. Je suis d'accord. Si t'es en mode oui, ok, relance économique, tar Keynes. Mais il faut le faire. Enfin, je crois que Keynes, après, je dis peut-être de la merde, mais j'ai lu Keynes. Hein. Je crois que Keynes déconseille les relances économiques. D'ailleurs, je crois que, enfin, sur la fin de sa vie, je crois que Keynes déconseillait les relances économiques pour les pays endettés pour de dettes improductives. Ce qui est le cas de la France. On s'endette pour payer des retraites, en gros. Donc, on a des dettes improductives. Et dans ce cas-là, Keynes est contre les pays qui sont déjà très endettés de refaire une relance keynésienne. Monteur, tu mettras une source ici de ce que je dis, et s'il n'y a pas de source, tu mets ce mec est un énorme mytho, il n'y a pas de source. Mais je crois que sur la fin de sa vie, il disait ça, Keynes. Ça ne serait de toute façon pas élu. La relance keynésienne a toujours échoué, Lohan. En fait, alors, c'est pas vrai, Prince, la relance keynésienne... En fait, la relance keynésienne crée de l'inflation, mais alors... Est-ce que vous voulez qu'on fasse un vrai cours d'économie sur les relances keynésiennes pour expliquer dans quel contexte ça peut marcher? Allez, on y va. On y va. Non, bah voilà, les deux autistes qui veulent pas. Je vois, il y a deux autistes qui veulent pas, tout le monde veut à part deux autistes. Non, vous voulez pas? Si, vas-y, c'est toujours intéressant. Mais j'ai peur de me tromper, les gars, parce que je suis pas sûr de maîtriser bien le sujet. Mais bon, encore une fois, allez, on va mettre 1000 disclaimers, machin.
Voilà comment ça se passe en gros quand on fait une relance keynésienne. En premier lieu, on crée de l'inflation. Parce que tu imprimes de la monnaie et donc tu vas créer de l'inflation. En créant de l'inflation, tu peux faire monter les prix. Mais tu vas aussi détruire des emplois. Parce que un plan de relance keynésienne s'accompagne par exemple avec augmentation des salaires, tu vois, donc augmentation du SMIC. Et l'augmentation du SMIC n'a pas d'impact sur le taux de chômage tant que le SMIC est en dessous du prix du marché. C'est pour ça que je sais plus quel économiste disait augmenter le SMIC, si c'est fait doucement, ça n'a a priori pas d'impact sur le chômage. Ce qui est vrai. Sauf que si on augmente trop fort, donc en mode plan de relance keynésienne, on augmente trop fort le SMIC, genre par exemple en France on dit SMIC à 2000 euros comme ça, à ce moment-là, tous les emplois dont le prix de marché est moins de 2000 euros, ces gens-là vont se faire virer. Donc on augmente le chômage. Les gars, j'ai plus la data là-dessus. Je suis honnête, j'ai plus la data là-dessus. Mais il y a des bonnes vidéos qui en parlent mieux que moi. Mais il y a des cas où la relance keynésienne marche. Cherche, c'est donc un candidat qui créera une crise, qui rebattra les cartes et qui permettra, voire imposera de fait, une réforme profonde de la situation actuelle, qui permettra ensuite potentiellement de repartir sur des bonnes bases, et cela relativement rapidement. Alors, ça peut être une solution qui, a priori, apparaît comme étant extrême. On pourrait me dire qu'il faut mieux essayer de jouer le jeu de la politique classique en essayant de convaincre les gens normalement. Qu'est-ce que vous pensez, les gars, de mon opinion socialiste? Là, je vais donner une opinion socialiste. On enlève toutes les taxes sur le patrimoine. IFI, on enlève. ISF, bon, ISF, on l'a déjà enlevé. ISF, on l'enlève. IFI, on l'enlève. Taxe foncière. Taxe foncière, c'est une taxe sur le patrimoine. C'est-à-dire que tous les ans, tu payes 1% de la valeur de ton bien. C'est-à-dire que moi, j'ai un appart à 70 000 euros. Tous les ans, je dois payer 700 euros de taxe foncière. Ça s'appelle une taxe sur le patrimoine de 1% par an. On enlève toutes les taxes sur le patrimoine et on taxe 100% du patrimoine à la mort. On récupère 100% à la mort. Parce que du coup, pendant que tu taxes pas l'héritage de 1% chaque année, grâce aux intérêts composés, tu construis une encore plus grosse fortune plus vite. Le mec a le temps d'en profiter toute sa vie et à la fin, 100%. Tu prends 100% parce que le mec est mort, donc il s'en fout. Qu'est-ce qu'on en pense de ça? On enlève toutes les taxes sur le patrimoine le long de la vie. Comme ça, il peut faire encore plus de richesse tout au long de sa vie. Et à la fin, 100%. C'est quoi ce communisme? Non, mais après, je dis pas que je suis d'accord. Moi, je préférais rien. Mais, en fait, moi, je préférais rien. Honnêtement, moi, je préférais rien. Mais si je dois choisir entre les deux, moi, je choisis le truc où t'as 100% à la mort. Oui, bien la famille ne récupère rien. Pas 100%, mais genre... ouais, tu peux donner un peu, quoi, mais pas beaucoup. Yes, comme ça, tes enfants qui dorment dans ta maison deviennent SDF si tu trébuches. Yes, Ise Giroud. Ise Giroud. À voter pour un parti qui est rigoureux en matière budgétaire, par exemple, sauf que vraiment, ce n'est pas crédible. Si on prend l'exemple des Républicains, qui sont censés être dans la filiation du général de Gaulle, eh bien, on est forcé de constater que leur projet n'est pas de changer de modèle, leur projet, c'est de gérer le plus efficacement possible le déclin progressif des capacités de production françaises, tout en maintenant le pouvoir d'achat. Mais c'est là où je veux dire, mais tu crois que Mélenchon, c'est une grosse rupture? genre, en fait, ça qui me fait rire, c'est que, en fait, il est en mode accélérationniste, libéral, et je peux comprendre un petit peu son point de vue, mais déjà, on a tendance à sous-estimer à quel point les choses qui ne marchent pas peuvent ne pas marcher longtemps. Ok? On a tendance à sous-estimer à quel point les choses qui ne marchent pas peuvent ne pas marcher longtemps. Un couple, une entreprise, un système de retraite, un pays, Ukraine communiste. L'Ukraine a connu des famines alors que c'était le pays le plus fertile du monde. Parce que ils avaient le communisme. Et tout le monde pensait que ça allait pas durer, parce que quand ils ont vu les famines dès les premières années, ils se sont dit non, ça va pas durer. Ça a duré 50 ans. On a tendance à sous-estimer à quel point les choses qui ne marchent pas peuvent ne pas marcher longtemps. Et secondo, je trouve, Crésus, que tu surestimes à quel point LFI est si, tu vois, à ce point dans les dépenses. Genre, c'est pareil, honnêtement, LFI, c'est comme Macron, tous les autres partis. Genre, il le dit lui-même, Macron, il a 58% de dépenses sur PIB, LFI, c'est 64%. C'est pareil. C'est pareil. Et tu peux voter l'un ou l'autre, hein, tu vas pas accélérer beaucoup plus. Tu vois ce que je veux dire?
Moi, 67. Je sais pas, les gars. Moi, ça me paraît. Je pense que ça va juste. Enfin, encore une fois, on a tendance à sous-estimer à quel point les choses qui marchent pas peuvent pas marcher longtemps. Les gars, dans un couple, vous l'avez connu, je pense. Vous êtes avec une meuf, c'est de la merde. Mais c'est de la merde longtemps. Peut-être vos darons. Peut-être votre tonton. Peut-être votre. Vous le voyez autour de vous. Quand quelqu'un dit ouais, ma meuf, je suis avec elle depuis X temps, machin, ça fait 7 ans qu'on est ensemble, machin. Ouais, mais attends, mais t'évalues pas la qualité de nos relations à la durée de la relation. C'est pas à ça que t'évalues la qualité de nos relations. C'est pas parce que t'es longtemps dans une entreprise que c'est bien, tu vois. On taxe les gouères au pire. Pourquoi? Après, si on continue comme ça, dans combien d'années on va être dans la merde? Oh, on a le temps. Hein. On a vraiment le temps, hein, les gars. Je vous jure, peut-être en 2035, on aura des gros soucis peut-être avec le FMI. Pas avant. Je pense pas qu'avant 2035, on aura des gros soucis avec le FMI. Les gars, la France, c'est 2000 ans de guerre et de richesse qu'on a accumulé sur des dizaines et dizaines d'années. Il va falloir au moins 100 ans pour tout détruire. Hein. Au moins. Je pense que... Non, allez, 60 ans de socialisme, ça suffira à détruire. Mais bon, c'est 60 ans quand même. Il suffit pas de 3 ans de socialisme hein, pour détruire la France. Hop. De leurs électeurs. On parle tout de même d'un parti qui a menacé de faire tomber... Après, quand on va voir moins 1% de croissance, lui va se poser des questions. Mais je crois qu'on est déjà en récession économique, non? Le dernier trimestre de croissance de la France, c'était moins 0, quelque chose. La récession économique, c'est quand on a 2 trimestres négatifs d'affilée. Le prochain trimestre, il est également négatif. Les amis, on est en récession économique, on a une croissance négative actuellement. On est en décroissance. Les mecs qui veulent de la décroissance, on est en décroissance là déjà. Hein. C'est déjà le cas là, les gars. Un jour, tu auras le droit de live après minuit ou tu seras encore sous contrôle parental toute ta vie? Non, mes parents m'autorisent à live jusqu'à minuit 15 là. Ils m'ont dit minuit 15. Mais moi, je vais forcer jusqu'à minuit 20 là. Ils vont rien dire. J'ai fermé la porte, ils peuvent pas rentrer. Un gouvernement duquel ils étaient membres parce que celui-ci avait prévu d'augmenter un petit peu moins vite. Bref, je fais quand même un bisou à Crésus, hein, je comprends ce qu'il veut dire. Je trouve qu'il s'est fait un peu attaquer injustement par tout le monde et tout. Je comprends ce qu'il veut dire. En plus, tous les mecs qui l'ont attaqué on dit que c'était un gros débile qui comprenait pas rien à l'économie. Ça m'a rendu un peu triste parce que Crésus c'est vraiment quelqu'un de très intelligent et qui comprend très très bien l'économie. Je vous invite à regarder sa chaîne économie, finance et tout. Et puis c'est pas un liptard de débile. Hein. D'ailleurs, il a déjà parlé de relance keynésienne sur ses vidéos, que ça pouvait être utile et tout. Moi, je trouve ça un peu triste qu'on les dépeint comme un gros débile. Moi, je vous conseille vraiment sa chaîne. C'est vraiment une bonne chaîne, hein, Crésus. Donc voilà, malgré tout, je suis pas d'accord avec lui. Mais bon. Quand t'as pas d'argument, tu traites de débile aussi. Ouais, t'as raison. Bah, ça, c'est Internet. Ok, non, Crésus, non, c'est Internet. C'est Internet, Crésus. Fallait t'y attendre, Crésus. Et puis, t'as fait 160 000 vues aussi. T'as fait 160 000 vues, sois content. Sois content, Crésus. C'est le game. T'as raison, K4H. T'as tout à fait raison. Moi, je suis pour, en fait, qu'on oublie ça et qu'on repasse sur Vald. Vald qui fait des lives. Moi, ça m'intéresse beaucoup plus, en fait. Je vous mens pas, les gars. Si on a quoi? On a encore 15 minutes? Allez, on a encore 20 minutes. 20 minutes, moi, je veux parler pendant 20 minutes de Vald qui fait des lives. Si c'est intéressant. Ah, c'est vraiment devenu un youtubeur. Hein. Il est invité chez McFly et Carlito, quoi. Vald chez McFly et Carlito. Après, de base, c'était un youtubeur, hein, Vlad. Hein. Vald. Putain, je dis tout le temps Vlad. À la base, c'était un youtubeur. Il faisait des sketchs avec Succombe Blazadé. Waouh, 20 000 vues, Val, tu fais 20 000 vues, c'est-à-dire tu fais les stats de t'abonnes pas, mais non, c'est pas possible. Ah, c'est peut-être un album un peu troll, bizarre, ok. Ok. Putain, mais attends, mais Vald qui fait des miniatures IA, faut... Attendez. Vald fait des miniatures IA. Ça, je sais reconnaître une miniature IA. Ça dérape. On en est là. Vald utilise One of 10. Vald multimilliardaire utilise One of 10. Même ne t'abonne pas n'aurait pas osé. Moi jamais j'aurais osé.
Mec, regarde la vidéo de Big Soy sur le rap. Ah, vous voulez qu'on parle de rap en vrai? Ah ouais. Ah mais les gars, moi je suis chaud en fait. Ah les gars, écoutez pas de rap, c'est de la merde. Je vous jure, n'écoutez pas de rap. Oh, j'ai trop raison les gars, faut pas écouter de rap. Comment c'est nul. Comment ça va pas vous aider dans la vie. Mais bon, je l'ai déjà dit dans l'ancien live. Euh, je- franchement, le rap les gars, en plus c'est même pas des bonnes valeurs. Le rap c'est même pas des bonnes valeurs, ça encourage la weed, le son. Ou alors voilà, ou alors vous écoutez Miko quoi. Ou alors c'est Miko quoi. Ou alors c'est Nico. Ils vont savoir d'où je viens. Yeah. Mais surtout, jusqu'où je peux aller. Yeah, je bâtis un empire sans limite comme un pire. Pas la vision. C'est vrai. Juste pas affamé au même niveau. Je viens de Montréal. Le froid m'a forgé. Yeah, je pensais mondial. Bien avant de percer. La seule vidéo, je l'ai kidnappé. Je suis parti de rien. J'avais pas de plan B. Yeah, le monde entier va connaître mon blaze. On fait monter le mix, je peux pas ralentir. Je vais les faire savoir qui contrôle l'histoire. Je laisse parler les chiffres pendant qu'ils s'agitent. J'ai brisé les normes, j'avais un plan, je l'ai appliqué. J'ai pas Mais sa musique de Coupe du Monde. Ah, il a fait une musique pour la Coupe du Monde, Miko? Dingue. Ah, il a fait une musique qui s'appelle Coupe du Monde. Miniaturia, putain, Miko qui fait des miniaturia. Miko! Le coup d'envoi est lancé pour faire vibrer les gradins. C'est l'heure de célébrer. Il a toujours le même flow, Miko. C'est vraiment. Demandez. Je viens de Montréal. Le froid m'a forgé. Il a une voix de gros. Quoi? Non mais les gars, je vous promets en fait le rap c'est pas et j'en écoute trop. Les gars, j'en écoute trop, c'est mon problème. Moi j'écoute trop de rap. C'est pas bien. J'écoute trop Booba, j'ai à un moment donné dans ma vie, j'ai trop écouté Kobalade, j'ai beaucoup trop écouté de rap. J'ai trop écouté Caris. Même encore aujourd'hui je mettais une playlist de Booba les gars, mais c'est pas bien. C'est pas bien du tout. C'est pauvre et vous avez pas vous allez pas vous développer en écoutant du rap. C'est comme du McDo. Je suis relou. Non mais monteur, je vais pas refaire ce que j'ai dit hier pendant le live d'hier. Monteur, tu récupères ce que j'ai dit là, hier sur le rap pendant hier et puis voilà, ce sera la fin de la vidéo. Je viens de Montréal, le froid m'a forgé. Comment le rap m'a évité de tomber dans l'extrême droite? TPZ, quoi? Alors, on va se poter ça rapidement. Ouais, le hip-hop de base, comme beaucoup d'entre nous, c'est pas ma culture. J'étais même loin d'être destiné à vouloir autant le servir du mieux que possible, jour après jour, comme je le fais depuis 7 piges. Ouah, ça passe vite, hein. Bref, c'était pas gagné au vu du milieu rural d'où je viens, et l'un dans l'autre, certaines influences politiques auxquelles j'étais exposé durant l'adolescence. On va en parler. Je vais tâcher d'être des plus complets dans cette analyse conséquente, dans la parole portée in fine par ce contenu, mais spoiler alerte pour les plus malicieux, ne vous attendez pas non plus à ce que le storytelling parte en thread d'horreur, virage, 300... Ah ok, d'accord, vas-y. Allez scroller. Et je me dis aussi que ce petit récap, il peut être pas mal. Allez, bon, allez. Ok, posons les bases. Alors déjà, qu'est-ce que tu racontes TP, socialisation primaire, c'est quoi ça? En une phrase, c'est tout ce qui va construire l'ensemble des représentations, croyances et comportements de l'enfant à travers des facteurs familiaux, sociaux et éducatifs. C'est tellement écrit ChatGPT. C'est tellement écrit ChatGPT. Attendez, je crois que la meilleure personne pour vous expliquer le concept et ses enjeux reste un sociologue de formation. Alors la socialisation primaire... T'as supprimé ta dernière vidéo? Non, pourquoi? Non, je me suis encore fait strike, ma mère. Pitié, mais dis pas que je me suis encore fait strike. Oh non. Oh non. Oh non, je me suis encore fait strike. Non, je me suis pas...
Non? Non, non, je me suis pas fait strike, les gars. Ah, j'ai eu peur, les gars, j'ai eu trop peur. Dans les bases. Alors déjà, qu'est-ce que tu racontes? Bref, mais pourquoi? Bref. J'ai eu peur, moi, RMAX, une peur bleue. Elle est passée où la FAQ avec Fatih? Non, je l'ai pas laissé longtemps. Putain, il faut que je regarde Vald en vrai. Il faut que je réécoute Vald. Est-ce que je me ferais pas redésécoute du son de Vald? Tiens, vas-y, on va écouter un son de Vald pour voir si c'est bien. Les strass et les paillettes, tout c'est super intense, c'est superficiel. Je recherche une vraie étincelle. Je recherche une vraie étincelle. Les strass. J'avoue, j'aime pas. Si je suis honnête, j'aime pas trop. J'aime pas trop. J'ai pas écouté les deux derniers. J'ai pas trop. Ah, c'est pas lui. Ah, c'est un truc de. Ah, c'est un fan qui a fait ça, d'accord. Moi, les gars, Vald, j'avais adoré, les gars. Moi, je vous dis les albums que j'avais adoré de Vald, d'accord? J'ai pas écouté les derniers, si je suis 100% honnête. Oh, Horizon Vertical, ça c'était une dinguerie. Horizon Vertical, c'est tellement l'album de rap le plus sous-coté de tous les temps. Les gars, l'enfoiré, Vald, tu te dis le choc des cultures. Mais c'était un banger. Il y a des gens qui ont écouté ça? Est-ce qu'il y a des gens qui ont écouté ça? Incroyable, Horizon Vertical. J'avais bien aimé Xe, j'avais bien aimé Ce Monde est cruel. Pitié qu'il tombe sur le clip où il buzz. mais franchement, Vald, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Mais pas tous les jours. En fait, quand je dis faut pas écouter de rap, c'est faut pas écouter de rap tous les jours. C'est comme faut pas manger McDo. Bah ouais, faut pas manger McDo tous les jours. C'est pareil. C'est les gars, en fait, c'est pas des. Les gars, en fait, ils promeuvent trop les mauvais trucs. Les gars, même Orelsan, les gars, il a. Je trouve que Orelsan, les gars, je vous promets que c'est vrai. Je vais passer pour un mec de droite. Orelsan a ruiné vraiment une génération. Orelsan et Grinch, pour moi, ont vraiment ruiné une génération. Parce qu'ils ont rendu cool le fait d'être un branleur. Ils ont rendu stylé le fait de rien branler. Et moi, je vous promets que c'est vrai parce que j'ai vraiment ressenti un peu dans ma vie, autour de moi, de potes, de machin, le côté jeune blanc cool qui branle rien de sa vie et qui fume du shit. Je l'ai vraiment vu à l'œuvre et je sais que ça a été influencé quelque part par Orelsan, machin. Alors que Orelsan, les gars, il l'a dit en plus dans un docu que pendant qu'il faisait bloquer machin et qu'il faisait le mec qui foutait rien de sa vie pendant qu'il tournait son film où il disait qu'il foutait rien de sa vie, c'était les mecs qui bossaient le plus au monde. C'est-à-dire qu'en fait, ils promeuvent un peu le mode de vie de ouais, on se branle et on fout rien de sa vie alors que eux-mêmes sont des gros bosseurs. Je appréciais l'oisiveté. Ouais, un peu. Mais je l'ai vraiment vu sur des potes à moi, je te jure, c'est vrai. Le truc blanc de campagne, qui boit de l'alcool, qui fume du shit et qui fait rien de sa vie. Je l'ai vraiment vu à l'œuvre. Et je sais que c'est influencé indirectement parce que ça a été romantisé quelque part par Orelsan et Gringe. Je vous promets que c'est vrai. Je vous promets que c'est vrai. Oui, les fils à papa qui appliquent ça. Non, pas forcément. Parfois, c'est des pauvres. Tu peux te dire, ouais, c'est des blancs riches. Non, parfois, il y a des blancs pauvres en campagne qui sont comme ça et addicts. Il y en a, hein. J'en ai vu plein. Je vous jure, j'en ai vu plein. C'est comme, en fait, les gars, je vais vous dire un truc, mais c'est comme ne t'abonne pas. C'est bien un peu, mais pas trop. Tu te développeras pas si tu regardes ne t'abonne pas trop. En fait, ne t'abonne pas. Bon, il y a des vidéos qui sont un peu meilleures que d'autres, mais comme certains vont me dire, ouais, des fois il y a des sons qui sont meilleurs que d'autres et il y a des sons qui font réfléchir, bien sûr. Hein, je vous dis pas que ça n'existe pas. Le rap un peu conscient, machin, et même dans le rap conscient, je trouve que malgré tout, je trouve que c'est pas ouf. C'est pas très intelligent quand même. Même dans les trucs que vous pensez que c'est oui, Alpha One, les multisyllabiques, machin, en vrai, c'est pas assez pauvre quand même, tu vois.
je vous... Il faut pas trop... Genre, si vous voulez regarder des vidéos YouTube, regardez des vidéos business, dev perso, machin, des trucs, ça c'est intéressant. Et pas trop, ne t'abonne pas. Si vous voulez écouter de la musique, écoutez un peu de tout et pas trop de rap. Je vous assure que ça va. Si vous voulez manger, mangez un peu de tout, mais pas trop de McDo. Vous comprenez ce que je suis en train de dire? Genre, les gars, faut pas trop regarder, ne t'abonne pas. C'est la vérité ce que je suis en train de vous dire. Ça, si vous regardez trop, ça rend débile. Et c'est comme si vous écoutez trop de rap, ça rend débile. J'ai saigné ne t'abonne pas depuis 3 mois. Vos GFM, oui, bien sûr. Vos GFM, vous pouvez, c'est déjà plus intéressant. Je trouve que je développe des idées et tout. Ça va, vos GFM, je pense. Enfin, j'espère. Et par contre, les gars, quand je vous dis ça, je suis pas en mode ouais, je fais de la merde et tout, et je m'en fous, c'est brainrot, c'est pour niquer les gens. Non, j'aime vraiment faire ne t'abonne pas. Je dis dans le précédent podcast, quand je fais ne t'abonne pas, je sais que c'est débile, mais j'aime vraiment ça. Quand je regarde T-Slash, ça me fait vraiment rire. Vous voyez, c'est vrai, c'est vraiment ça, mais malgré tout, je sais que c'est pas ouf. C'est pas ouf pour votre développement, votre cerveau, pas trop quoi. Je regarde que ça depuis 9 mois et je suis Desco depuis 9 mois. Coïncidence. Je pensais que c'était un... Le micro. Quoi, micro? Ah, micro sur 2 pistes. Là, c'est mieux, là? Lohan, je voulais te remercier. Ça fait quelques jours que j'ai pris vraiment conscience de ce dont on est capable. Vraiment, merci. Et bah, je suis content. Je suis content. Les gars, on sous-estime ce qu'on peut faire en une semaine. On surestime ce qu'on peut faire en 10 ans. Vous entendez ou pas? On surestime ce qu'on peut faire en 10 ans. On sous-estime ce qu'on peut faire en une semaine. Et je vous assure que c'est vrai qu'en quelques semaines, on peut changer sa life. Mais vraiment, surtout quand on est jeune. Surtout quand on est jeune et qu'on est vraiment déterminé. En quelques semaines seulement, on peut changer complètement la trajectoire de sa vie. Rebeu de Luxe, c'est sur YouTube Maxi? Oui, bien sûr. D'ailleurs, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, YouTube Maxi, c'est juste en dessous. Regardez la vidéo, on explique comment on fait percer les gens. Et je suis un des meilleurs du game. Hein. Dans ce game, je pense que personne n'a fait percer autant de gens que moi. Donc allez-y. Et voilà. On sous-estime ce qu'on peut faire en une semaine. Cette phrase n'arrête pas de résonner dans ma tête. Mais vous savez que cette phrase vient de moi? Vous savez que cette phrase vient de moi? Parce qu'à la base de la phrase du personnel MBA, elle dit l'inverse. Elle dit on surestime ce qu'on peut faire en une semaine, on sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans. Genre, en gros, l'habitude, l'effet cumulé, le machin. Et moi, j'écoutais la phrase et je l'avais mal compris la phrase. Je pensais que c'était l'inverse. Comme moi, j'avais écouté la phrase et je pensais que c'était l'inverse. Du coup, plein de fois, je répétais la phrase des potes et tout. Je disais ouais, c'est dans le personnel MBA, c'est machin et tout. Et je racontais la phrase en mode. Et un jour, un mec avait lu le livre et m'a dit mais non, la phrase c'est l'inverse, Loan. La phrase c'est l'inverse. On sous-estime ce qu'on peut faire en une semaine. On sous-estime ce qu'on peut faire en 10 ans, on surestime ce qu'on peut faire en une semaine. Pour parler justement qu'en fait, il faut pas trop se mettre d'habitude sur la semaine et en fait, l'effet cumulé de plein de petites habitudes, mais régulières, c'est énorme sur 10 ans. Et moi, je l'avais jamais capté comme ça. Moi, je l'avais capté en mode, si tu fais les bonnes actions, tu peux faire un truc de fou. Et j'ai inversé, mais je trouve que la phrase marche mieux quand on inverse. Vous êtes pas d'accord, les gars? T'as regardé les montages vidéo pour ne t'abonner pas? J'en ai regardé quelques-uns hier et je vais regarder là ce soir. Ouais, il y a des choses gratuites sur MS. Regarde sur la chaîne YouTube de MS, on a mis quelques trucs gratuits. Merci Non Savant pour le sub. C'est très gentil, mais les gars, j'adore le fait que vous subiez à moi, mais faites-le si vous êtes riche. Genre les gars, si vous voulez me donner de l'argent, acheter ce que je vends, c'est quand même vachement mieux pour vous. Hein. Là, vous me donnez de l'argent pour rien. Puis je suis déjà riche, moi les gars. Hein. Après, ça me fait plaisir, mais voilà. C'est un prime. Ah ok, bon ça va alors. Ok, bon les gars, on raid quelqu'un parce que j'avais envie de raid quelqu'un ce soir. Qui est-ce qu'on peut raid ce soir? Non, Billy, c'est un peu gosse. Qui est-ce qu'on peut raid ce soir? Qui est-ce qu'on va raid?
Qui est-ce qu'on peut raid? Mastu, si je raid Mastu, il a 13 000 viewers, c'est un peu la honte quand même. Oh, Saito! C'est Saito? Ah la mince, moi je vais me faire focus. Attends, non, je mets une map que j'aime bien du coup. Oui, bah oui. Bah, je mets un petit rolling cube en vrai. C'est Saito de trash là ou je suis fou? Non, mais c'est facile de save aussi. Est-ce que c'est Saito de trash ou je suis un malade mental là? Ou je me trompe? Oui, oui, allez. Comme qui me suicide, il prend un ban def de tous les serveurs de Florian et de moi. Et Florian est d'accord en plus. Les gars, c'est Saito de trash ou c'est pas lui? Oui, c'est lui, t'es sûr? On est sûr que c'est lui? Il va gâcher mon back-to-back. Non, c'est pas lui, les gars. C'est pas lui, vous avez voulu me baiser, les gars. Oh, vous avez voulu me baiser, les gars. J'allais raid un mec que je connaissais pas. Ok. Sardoche. Vous voulez qu'on raid Sardoche, les gars? Qu'est-ce qu'on peut raid? Qu'est-ce qu'on peut raid? Il y a un peu personne là ce soir. Raid Mantalo. Il est en live, Mantalo? Je suis pas sûr qu'ils sont en live. Ah si, il est en live. Vas-y, on raid Mantalo. Soyez poli, soyez gentil. Vas-y, on va raid Mantalo, vas-y. Slash raid Mantaloski. Mettez pas de trucs débiles, s'il vous plaît, les gars, dans le chat, vraiment. Sinon, je demande à Zoé de retenir les gens débiles. Hop. Allez, venez. Bon, lancez le raid. Venez, on va lancer le raid. Venez, on va B, en fait. Rejoignez le raid, Il faut être au moins 100, les gars. Au moins 100, les gars. On fait une baisse Au moins 100, sinon c'est la honte. C'est la honte si on n'est pas 100. Donc rejoignez là, rejoignez. Rejoignez, il manque 5 personnes là pour faire 100. Allez, un peu plus. Allez, juste un peu plus. Allez, c'est bon, on lance.